like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next chapter. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Bonjour Agnès. Bonjour tout le monde. Faites un petit coucou. Bonjour Ingrid. C'est la rentrée. J'ai perdu ma voix en cours, du coup je suis au gingembre en essayant de retrouver ma voix. Salut tout le monde. Trop content de vous retrouver pour ce beau jour de rentrée, pour ce 1er septembre. C'est génial qu'il y ait un lundi 1er septembre qui démarre fort. Donc je suis super content de tous vous retrouver. Bonjour Cédric, bonjour Anne, bonjour Antoine. Ça va bien depuis ce week-end? Ce week-end était en escapade. Du coup, on a eu le loisir de bien profiter aussi. Je vais me connecter sur Facebook pour tous vous retrouver et qu'on commence ensemble cette belle rentrée. Faites un petit bonjour dans le chat. Je vais essayer de pas trop tousser. J'ai ma voix qui est partie durant cette nuit. Ça m'arrive assez souvent. Donc c'est comme ça. On va faire avec. Donc là, je suis en train de me soigner en gingembre curcuma pour pouvoir retrouver une belle voix, pour pouvoir vous accueillir ensemble. Je suis trop content. Il y a déjà 22 en live ce matin. C'est trop bien. C'est génial. Bonjour Zoé, bonjour Marie, bonjour Alain. Trop chouette. Super, je suis vraiment content parce que c'est l'énergie aussi que je veux donner dans ce groupe. C'est vraiment vous inviter à prendre des actions, à être présent, à être engagé. Parce que principalement, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour la rentrée. Du coup, c'est directement vous mettre en action et directement retrouver en fait cette énergie de créativité et cette énergie d'initiative. Donc c'est pour ça que j'ai été assez brute récemment en disant que ce groupe, c'est que pour les personnes qui veulent s'engager. Mais pour moi, c'est tellement important parce qu'on ne peut pas avoir des résultats que si on reste spectateur. Du coup, c'est impossible, même si on a les bonnes informations, même si on a les shoots d'adrénaline qui nous dit que ça c'est du bon savoir, que c'est des bonnes informations, si on reste juste spectateur sans rien mettre en place dans la matière, bah c'est impossible pour nous d'avoir les résultats. Et aujourd'hui, moi, mon intention, c'est vraiment vous donner des résultats. Du coup, qu'au bout de ces 5 jours, vous ressortez de ces 5 jours avec la motivation, avec le feu dans le cœur, avec l'envie de transmettre, avec l'envie d'aller promouvoir vos offres et de signer vos premiers clients en fait au plus vite. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait ces 5 jours. C'est 5 jours aussi qu'on invite nos clients à rejoindre. Du coup c'est l'événement de la semaine et je vais vraiment en fait vous donner toutes les clés ici pendant ces 5 jours pour faire la meilleure rentrée possible. Donc j'aurais bien vous inviter aussi à prendre ces 5 jours comme un training, comme un programme que vous avez payé très cher pour pouvoir y participer, parce que principalement vous allez ressortir en fait avec tout l'art de pouvoir signer des nouveaux clients et faire ça de la manière la plus humaine et la plus efficace possible. Du coup c'est vraiment pour ça que j'ai créé ces 5 jours et je suis super content de vous accueillir pour cette rentrée. On est déjà 32 en live, c'est génial. Bonjour Michael, bonjour Yann, ça fait vraiment super plaisir. Merci à tous d'être présents. Merci pour votre engagement, merci pour vos présentations et je vais vraiment vous inviter en fait continuellement à venir poser les actions. Donc vous allez voir à chaque fin de la classe, il y aura votre mission à faire. Donc c'est des missions que moi j'adore faire. Donc principalement c'est la mission que moi j'ai fait hier en rentrant de week-end dimanche soir pour me mettre dans cette énergie de communication et de transmettre. Du coup c'est des choses que je fais personnellement tous les jours presque pour pouvoir vraiment en fait que mes offres deviennent très faciles à vendre, que ma communication devienne très fluide et qu'en fait ce soit quelque chose de très joyeux et de très plaisant pour moi de développer mon activité. Donc je dis ça parce que principalement je pense pas qu'il y a beaucoup de
personnes que la veille du lancement partiraient en week-end en disant c'est ok, totalement ok, je vais aller profiter, je vais aller voir des amis, des personnes que j'aime bien, je vais aller en profiter avec eux et on va rentrer dimanche soir. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de personnes qui feraient ça parce qu'ils seraient tous sous le stress en fait de faire du lancement. Mais en fait, ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est à quel point plus vous allez vous faire plaisir et plus vous allez amener de la joie dans votre vie tous les jours et plus ça va être simple pour vous de développer votre activité. Du coup, c'est vraiment tout l'art de la chose parce que en fait, c'est principalement ça. Du coup, si vous voulez aujourd'hui vraiment faire la plus belle rentrée, ça va vous demander de prendre des actions. Donc, on peut passer que par les actions qui sont là. Du coup, pour tous nos clients que j'ai vus en fait qui ont arrivé à passer des mois de 2 000, 3 000, 5 000 euros à chiffre d'affaires à 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, c'est parce qu'il y avait une intensité dans les actions. Du coup, ça c'est la première des choses et souvent c'est le cas parce qu'on perd beaucoup de temps à se poser des questions à la con. Du coup, on perd beaucoup de temps à savoir si on a la meilleure offre, on perd beaucoup de temps à savoir si on a une bonne communauté aujourd'hui, on perd beaucoup de temps si on doit faire du podcast, des reels, des vidéos YouTube. Du coup, on perd tout ce temps en fait de réflexion qui est là et qui nous paralyse parce qu'on a l'impression que si on n'a pas la bonne stratégie, la bonne façon de faire, en fait, ça nous empêche de faire les actions. Et moi, ce que je me suis rendu compte, la plus belle façon pour développer ton activité et pour pouvoir gagner de l'argent, c'est faire les actions, principalement. Et ça, c'est passé avec tout le monde, mais à chaque fois qu'on a eu des clients qui ont explosé les compteurs et qui ont commencé vraiment à faire des mois records, c'est qu'il y avait une vraie intensité en fait dans leur fait de passer à l'action. Et pourtant, ici, on est tous au courant et on le sait tous que faire des actions pour seulement faire des actions, ça ne mène à nulle part. À part se prendre à beau épuisement, se retrouver sur les rotules et se retrouver en burn-out. Et du coup, tout l'art de la chose, principalement, c'est comment faire des actions qui sont alignées par rapport à ce qu'on veut transmettre et qui vont être joyeuses et qui vont être agréables pour nous à faire. Parce que c'est ça en fait la plus belle des choses. Dès qu'on sent en fait qu'une action est alignée, dès qu'on sent qu'il y a le feu de partager, qu'on veut transmettre et qu'on veut commencer à transmettre et qu'on arrête de se poser la question si c'est bon ou si c'est pas bon, si ça va être bien pris ou pas bien pris, si ça va être ridicule ou pas être ridicule, mais qu'on ose en fait complètement se laisser tomber dans le processus de création, c'est là où on devient très productif et on commence vraiment en fait à faire des actions et commence vraiment en fait à pouvoir doubler notre chiffre d'affaires. Moi, j'ai un de mes mentors qui me dit, Serran, si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, double le volume de tes actions. Aussi simplement que ça. Aussi simplement que ça. Mais c'est aussi savoir en fait quelles sont les actions qui sont bien efficaces et qui vont amener des résultats et en même temps quelles sont les actions qui sont plaisantes et qui sont agréables et qui sont fluides à faire. Du coup, pour moi, c'est vraiment tout l'art de la chose et principalement pour moi, ça a été vraiment le cœur en fait de mon développement ou de ma spiritualité. Mais en fait, j'ai toujours eu ces deux côtés en moi qui étaient très présents. Du coup, il y avait le côté très stratège, très tactique, très méthodique. Je viens du monde du poker, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais à 20 ans, 25 ans, ma profession, c'était joueur de poker. Et du coup, en fait, j'étais très dans les chiffres, très dans la statistique et très dans la méthode, en fait. Vraiment à appliquer la méthode pour avoir des résultats. Et ça marche. Ça marche. Quand on a la bonne méthode, les résultats arrivent. On applique, on révise, on ajuste, mais les résultats arrivent. Mais du coup, j'avais ce côté en moi qui était très développé. Et je me suis rendu compte rapidement que, en fait, ça m'a séché l'âme, en fait. Ça m'a séché l'âme. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de bonheur. Il y avait, ok, beaucoup d'argent qui rentrait, qui était là. Mais en même temps, il n'y avait pas tout l'épanouissement et toute la fraîcheur, en fait, d'être vivant. Et du coup, à un moment, j'ai quitté ce monde-là et je suis parti en voyage. Et normalement, ce voyage était censé durer 1 an. Je me suis retrouvé 7 ans en voyage à travers le monde, en commençant par le Brésil. Et c'est là où j'ai découvert le yoga. Et là, je suis tombé amoureux du yoga. Et en fait, j'ai découvert en moi tout le côté très intuitif, très sensible, très créatif, très subtil qui était là et qui était tellement important aussi pour moi. Et du coup, aujourd'hui, quand j'ai commencé à développer mon activité, tout ce qui a été vraiment le plus important pour moi, c'est comment pouvoir en fait réunir ces deux côtés qui sont là. Du coup, aussi bien le côté stratège, et méthodique et tactique qui est là, qui est super important dans le développement d'une activité, mais aussi bien le côté très intuitif et très subtil et très connecté qui est là. Et ça, c'est assez en fait important parce que mine de rien, les personnes qui ont ces deux côtés, qui sont bien distincts et qui sont bien présents chez eux, en fait, ils sont rares ces personnes. Mais principalement, c'est à ces personnes qu'on communique et qu'on veut attirer vers nous. Et en fait, j'ai pris ça comme exemple, mais on a dans les 16 personnalités, du coup, qui est le bilan de compétences et en fait, qui est en fait le profil de ces personnes-là. Mais du coup, c'est le profil des personnes qui sont très connectées avec les émotions, très connectées avec le subtil,
très connectés avec l'inspiration, mais en même temps, en fait, qui savent mettre en place les choses et qui ont une méthode et qui ont un savoir-faire et du coup, qui sont très orientés dans l'action. Et du coup, mine de rien, d'avoir ces deux côtés, en fait, qui est aussi présent, bah, c'est quelque chose qui est rare. Mais pour moi, en fait, c'est avec ces personnes-là que j'adore le plus travailler parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on arrive vraiment à pouvoir développer une activité, développer la communication, aussi bien en vraiment se faisant confiance, en fait, sur le côté intuitif, mais aussi bien, en fait, avec une façon de faire et une mise en place qui permet de pouvoir vraiment faire les actions et de pouvoir, en fait, faire développer notre activité. Et pour moi, c'est un petit peu en fait ce que j'aimerais bien vous transmettre durant ces 5 jours. En fait, c'est comment réunir aussi bien le côté yin de votre business, du coup la joie, l'aspiration, la créativité, mais aussi bien le côté yang de votre business qui est la structure, qui est la logique et qui est la tactique. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui se retrouvent ici avec ces deux côtés en fait qui sont aussi bien développés, aussi bien au niveau yin, aussi bien au niveau yang, ou est-ce que vous êtes plutôt en fait, on va dire un aspect yin qui est plutôt là, ou plutôt un aspect yang qui est plutôt ici? Du coup, curieux de voir un petit peu vous en fait comment vous décrivez par rapport à votre façon de faire et par rapport à votre façon en fait de développer votre activité. Bonjour Nathalie, bonjour Noéline. Du coup, vous êtes plutôt du côté yin, yang, ou en fait, vous avez aussi ces deux côtés qui sont bien distincts et vous cherchez vraiment une façon de faire pour aussi bien honorer votre créativité et votre aspiration, mais aussi bien en fait que votre aspiration soit quelque chose de très efficace et qui va vous permettre en fait d'amener les résultats. Allez, yin yang, hein? Tout à fait les deux. Effectivement. Et principalement en fait, ça me donne tellement en fait de baume au cœur en fait d'avoir vous qui êtes aussi les deux, parce qu'en fait c'est vers ça que nous on communique en fait. Parce que principalement on a beaucoup de coachs et d'accompagnants qui sont très sur le côté yang avec tout ce qui est le marketing, avec tout ce qui est le closing, avec tout ce qui est la publicité Facebook, avec tout ce qui est les scripts et qui sont là, qui est nécessaire dans le développement d'une activité, mais qui sont vraiment très focus sur ça. Et de l'autre côté de la scène, je vais caricaturer un petit peu, mais on a tout le côté un petit peu bisounours qui est sur la vibration, qui est sur l'énergie, qui est sur le monde intérieur et tout. Et du coup, on a vraiment en fait ces deux pôles qui sont bien séparés dans la scène de l'accompagnement. Et aujourd'hui, pour moi, et surtout les personnes qui arrivent à réussir de manière très brillante, en fait, c'est les personnes qui arrivent à combiner ces deux pôles qui sont là. C'est super. J'apprends à me yanger, effectivement, ouais. C'est un apprentissage. Des fois, on est un peu trop perché là-haut et du coup, c'est comment ramener ça dans la matière et comment, en fait, commencer à poser des actions dans la matière qui sont là. Trop bien. Donc là, principalement, ce que j'aurais bien vous inviter, en fait, c'est le tout début. Donc, c'est comment commencer à allier ces deux parties dans le développement de votre activité et par quoi on commence, en fait, pour faire cela. Donc, moi, ce sont des choses que je fais de manière quotidienne ou de manière mensuelle. Donc, c'est vraiment, en fait, pour moi, la façon de me connecter déjà avec ce qui est important pour moi, ce qui me gagne, ce qui m'excite, ce qui me passionne, parce que tout part de toi, premièrement. Du coup, plus, en fait, ton monde intérieur va être riche et plus, en fait, faire les actions dans le monde à l'extérieur va être de plus en plus facile, va être de plus en plus joyeuse. Et du coup, la première des choses que j'aurais bien vous inviter à faire, en fait, c'est le point de départ. Mais aujourd'hui, on est le 1er septembre, on est le jour de la rentrée. En face de vous, vous avez 30 jours qui sont là. Et du coup, ce que j'aurais bien à vous demander, en fait, c'est qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir accompli d'ici ces 30 jours. Du coup, quelles sont les choses que vous aimeriez bien avoir réalisées, mais quelle est un peu votre attention pour ce mois de septembre et qu'est-ce que vous aimeriez bien en fait réaliser ou accomplir d'ici ces 30 jours. Du coup, c'est un petit peu en fait définir avec vous la direction parce que principalement, c'est ça qui est chiant si vous n'avez pas de direction sur laquelle vous voulez vous déplacer. En fait, souvent, vous allez faire plein de détours à droite et à gauche. Du coup, vous allez essayer ça, ça va pas marcher. Du coup, vous allez essayer ça, ça va pas marcher. Et du coup, ça va vraiment, en fait, être une sorte d'épuisement à essayer plein de trucs à droite et à gauche parce que, en fait, il manque une direction qui est claire et qui est précise. Du coup, ce que j'aimerais bien, en fait, vous inviter aujourd'hui, comme premier exercice à faire ensemble, c'est de définir quel serait votre objectif pour septembre et qu'est-ce que vous aurez bien avoir accompli d'ici la fin de septembre. Est-ce que c'est OK pour vous de jouer? Du coup, si vous voulez, je vais vous laisser répondre dans les commentaires, mais ça va être notre fondation. Parce que principalement, c'est vraiment toujours une question de direction.
plus on a une direction qui est claire dans laquelle en fait on veut s'embarquer et plus on va pouvoir commencer à faire le plan d'action et commencer à créer des actions qui vont nous emmener vers cette direction. Du coup, c'est toujours une histoire de GPS, mais si on part à l'aventure et si on ne sait pas où on veut aller, ça risque d'être assez folklore, notre voyage. Mais des fois, c'est assez nécessaire d'avoir un voyage un petit peu, en fait, aventure. C'est un peu comme ça. Moi, j'étais partout autour du monde, j'avais pas de direction. Mais de plus en plus, en fait, où tu commences à mettre des directions dans ta vie et d'avoir une clarté par rapport où tu veux aller, bah, de plus en plus, en fait, tu vas commencer à dresser les actions et à dresser le plan d'action, en fait, pour pouvoir accomplir cette direction. Du coup, Emmanuel, 2 clientes signées pour l'accompagnement du Grand Oui à la vie. Génial. Noéline, je veux lancer mon offre phare et avoir des ventes à la fin du mois. Super. Ophélie, je souhaite avoir 3 nouveaux accompagnements fertilicide vendus. Trop bien. J'adore. Nathalie a premier lancement de groupe. Super. J'adore parce qu'en fait, vous répondez super bien. En fait, vous mettez l'accent sur la direction dans le sens en fait de pouvoir générer des ventes et de pouvoir signer des nouveaux clients. Et ça, mine de rien, en fait, c'est une réponse qui va vous permettre de faire les actions et de pouvoir en fait faire les choses nécessaires pour pouvoir accomplir votre direction. Du coup, souvent, en fait, dans les objectifs qu'on a, on a soit des objectifs qui sont financiers, du coup, qui sont orientés vers l'argent et vers le fait, en fait, de signer des nouveaux clients. On a soit des objectifs qui sont plutôt moyens, du coup, créer une nouvelle offre, faire grandir ma visibilité. Mais en fait, ça se demandait vraiment, est-ce que c'est ça qui va nous permettre de signer des nouveaux clients, en fait? Du coup, ça va peut-être le moyen qui va nous permettre de faire cela. Mais si on met notre focus à créer une nouvelle offre plutôt que de signer des nouveaux clients, c'est sûr qu'à la fin du mois, il va y avoir en fait 2 choses différentes qui vont être faites. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mine de rien, si c'est votre envie de pouvoir développer votre activité et de générer de plus en plus de chiffre d'affaires à votre activité, c'est commencer déjà en fait à avoir la direction qui pointe vers ça plutôt que vers les moyens. Du coup, Yann, c'est super. Du coup, lancer l'offre signature, en fait, ça, c'est le moyen qui va te permettre de pouvoir accomplir ton objectif. Mais du coup, qu'est-ce que ça te permet de faire lancer l'offre signature? En fait, c'est commencer à lancer mon offre signature pour pouvoir avoir signé 2, 3, 4 nouveaux clients d'ici la fin du mois. Mais en fait, c'est vraiment de plus en plus mettre le focus sur le fait de générer de l'argent avec notre activité et de commencer à faire les actions qui vont nous permettre de pouvoir faire cela. Yes, du coup, Eva Clos, c'est super. Du coup, définir mon planning d'intervention dans les établissements. Du coup, ça, c'est le moyen. Lancer mon programme Rêve et Astro. Et la finalité, c'est d'avoir un groupe de 6 personnes. Du coup, ça, c'est tous les moyens qui vont nous permettre de pouvoir avoir la finalité. Mais c'est super important, en fait, d'avoir nos yeux qui sont orientés vers la finalité qui est là. Du coup, ça, c'est la première des choses. Et ce que j'aimerais bien, en fait, aussi, vous voir un petit peu pour vraiment, en fait, que notre objectif soit qu'on magnétise en fait cet objectif qui est là. Du coup, quand on veut parler de notre objectif, cet objectif doit pouvoir instiller en nous des émotions d'excitation. Comme quoi, il y a la joie, il y a l'excitation et il y a l'enthousiasme en fait qui est là de pouvoir réaliser notre objectif. Parce que c'est un objectif qui est neutre, du coup, qui n'instille pas en nous en fait des choses qu'on a envie d'aller vers et qui nous excitent et qu'on est content d'aller vers. En fait, on a tout notre système émotionnel qui va pas répondre favorablement au fait de réaliser notre objectif. Et du coup, ce que j'aimerais bien en fait aller à un cran supérieur, mais du coup en fait, c'est assez intéressant ce que vous faites, mais du coup ce nombre de clients, par exemple, si vous voulez avoir signé 6 nouveaux clients, 4 nouveaux clients, combien ça représente de chiffre d'affaires pour vous? Du coup, de commencer à parler un petit peu en somme, même si après on va revenir au nombre de clients parce qu'on travaille avec l'humain, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais là, j'aimerais bien en fait traduire ce nombre de 6 clients, 4 nouveaux clients en chiffre d'affaires. Du coup, combien ça représenterait de chiffre d'affaires? Quel serait votre chiffre d'affaires que vous voulez réaliser d'ici la fin septembre? Et je vais vous montrer en fait comment pouvoir magnétiser en fait votre objectif et faire en sorte que ça évoque des sensations de joie, d'enthousiasme et d'impatience en fait à réaliser ce chiffre d'affaires. Est-ce que ça vous dit? Du coup, en fait, c'est quel est le chiffre d'affaires que vous voulez réaliser d'ici fin septembre, en fait, pour votre mois de rentrée. Du coup, Claudia a un groupe de 5-6 personnes. Ça représente combien de chiffre d'affaires? Yes, Laure. Du coup, réaliser ces 30 000 € sans savoir comment. Ça, Laure, j'adore parce que principalement, nous, quand on a réalisé nos 100 000 € de lancement,
On ne savait pas comment. On ne savait pas. Par contre, à l'intérieur de nous, il y avait toutes nos cellules qui vibraient en fait de cette intention de réaliser 100 000 euros. Et on ne savait pas comment ça allait réaliser, on ne savait pas comment on allait le faire. Mais en fait, au fond de nous, en fait, on sentait que c'était ce chiffre en fait qui nous égayait, qui nous donnait de la joie, qui nous donnait en fait de la motivation. Et en fait, on s'est complètement laissé en fait s'embarquer dans le processus et complètement en fait lâcher prise sur le processus. Moi, c'est mon objectif, moi, c'est mon intention, c'est 100 000 euros d'ici la fin des 3 mois. Voici ce que je veux faire à l'univers. Et du coup, c'est donner le bon message à l'univers. Et c'est ça aussi qui est vraiment incroyable, c'est que plus vous allez donner le bon message à l'univers et plus vous allez recevoir exactement ce que vous demandez. Et c'est pour ça que si vous mettez l'accent sur créer mon offre de groupe, créer ma communauté, créer ma visibilité, bah en fait, vous donnez un message qui est un petit peu... qui va pas en fait vous donner beaucoup de résultats. Par contre, si vous donnez le message à l'univers comme mon objectif c'est de réaliser 30 000 euros, 40 000, 100 000 euros d'ici 3 mois, bah là en fait vous dites à l'univers exactement ce que vous voulez. Yes, génial. Célébrez ces chiffres-là. Célébrez ça. Du coup, quand vous l'écrivez, célébrez, moi, franchement, mettez un cœur pour tous ces chiffres-là. Chacun d'entre vous. Mettez un cœur à la personne, mettez un cœur à vous-même, mais commencez vraiment à donner, en fait, ce sentiment de joie et ce sentiment d'amour, en fait, à ces chiffres. Mettez des cœurs. Trop bien. Super. Donc là, on a un objectif monétaire qui est ici. Et maintenant, une bonne façon d'aller magnétiser cet objectif monétaire, parce que principalement, faire de l'argent pour faire de l'argent, on s'en fout. C'est pas ça, en fait, qui nous égaye. C'est pas ça qui va donner du sens à notre vie. Et en fait, c'est ce que moi, je me suis rendu compte dans le poker. Bah, j'avais beau faire beaucoup d'argent, mais en fait, je remplissais juste mon compte bancaire, mais je faisais rien avec cet argent. Et du coup, il manquait, en fait, un sens à cet argent. Et du coup, ce que j'arrête bien à vous demander, en fait, qu'est-ce que cette somme d'argent va vous permettre de faire dans votre vie? Et en fait, c'est les raisons pour lesquelles vous voulez générer cette somme d'argent. Et plus vous allez avoir de la clarté par rapport aux raisons qui sont importantes pour vous de générer cette somme d'argent, et plus en fait vous allez avoir cette motivation intérieure et cette joie à générer cette somme d'argent. Mais ça, c'est super important en fait de savoir la raison et les raisons pour lesquelles en fait cette somme d'argent est si importante dans votre vie. Et du coup, ce sont tous les projets de vie que vous voulez réaliser avec cette somme d'argent. Et nous, ça a été quelque chose d'incroyable. Mais le Garden Mushi, jamais on n'aurait fait un lancement à 100 000 euros si on ne voulait pas en fait rénover complètement le Garden Mushi, si on ne voulait pas créer ce centre de vie, si on ne voulait pas avoir une belle maison, si on ne voulait pas vraiment créer un espace en fait pour nous qui était tellement incroyable à vivre dedans. Et du coup, pour nous, le Garden Mushi, ça a été la raison pour laquelle en fait on voulait générer ces 100 000 euros. Et du coup, cette raison était tellement importante pour nous, était tellement précieuse pour nous, qu'en fait, c'était une question limite de vie ou de mort, en fait. Mais du coup, il n'y avait pas d'autre choix pour nous que de réaliser cette somme d'argent. Et du coup, pour vous, en fait, quels sont les projets qui sont tellement importants pour vous, qui sont que ça va être la raison et ça va être le fuel pour vous d'aller générer cette somme d'argent. Et du coup, quels sont vos rêves, les amis? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez, en fait, investir? Qu'est-ce que sont les achats que vous voulez faire? Quelles sont les choses que vous voulez, en fait, pouvoir acheter ou pouvoir investir avec cette somme d'argent? Et du coup, c'est aussi bien des fois des raisons égoïstes. Par exemple, pour moi, en fait, j'avais souvent tendance à venir, si je génère cette somme d'argent, je m'achète le nouveau iPhone. Par exemple, c'était pour moi une motivation. Et aussi, des fois, c'était si je génère cette somme d'argent, en fait, je vais à la formation de Tony Robbins, Unleash Your Power. Et ça a changé ma vie. Jamais je serais allé à cette retraite Anthony Robbins. Juste, j'ai un bug là. Du coup, d'aller marcher sur le feu si j'aurais pas généré cette somme d'argent. Mais du coup, c'est de voir en fait toutes les choses qui vont vous faire plaisir et les raisons pour lesquelles vous générez cette somme d'argent. Et du coup, ça peut être des projets, ça peut être des investissements, ça peut être l'achat de nouvelles maisons, mais ça peut être du coup toutes ces choses un petit peu égoïstes. Mais c'est aussi des fois en fait des raisons qui sont aussi tournées vers les autres. Et souvent, des fois, ça peut être pouvoir sécuriser l'école, de pouvoir sécuriser l'éducation à votre enfant, de pouvoir sécuriser la retraite à vos parents, que vous voulez pas que vos parents en fait charbonnent jusqu'à la fin de leur vie à travailler, mais que vous voulez être capable de pouvoir en fait subvenir à la retraite de vos parents. Ça peut être aussi pouvoir en fait donner la bonne éducation à votre enfant, d'avoir le choix de l'éducation, que vous n'êtes pas obligé en fait d'amener votre enfant dans une école publique, mais que vous pouvez offrir à votre enfant en fait l'école qu'il veut, ou alors l'école à la maison, ou si vous voulez d'aller déménager dans un pays étranger pour pouvoir avoir le droit de faire l'école à la maison.
Mais du coup, si vous donnez le choix de vivre votre vie à vos termes en générant cette somme d'argent, en fait, vous n'êtes pas esclave d'un gouvernement et que vous n'êtes pas assujetti à des règles, mais que vous créez vos propres règles. Du coup, quelles sont vraiment les règles qui sont importantes pour vous? Et ça, c'est super important, mais aujourd'hui, pour nous, le Garden Machine, en fait, on va être totalement autonome en eau et électricité, parce que s'il arrive une couille dans le monde, en fait, on va être capable d'avoir notre propre lieu, on va être capable d'être autonome, on va être capable de pouvoir avoir la sécurité qui est là, de pouvoir manger nos propres légumes, de pouvoir avoir notre propre eau, notre propre électricité, pour être en fait résilient, pour être autonome, pour être responsable de notre vie. Et du coup, pour nous, c'est une raison qui est là, en fait, pour pouvoir générer cette somme d'argent, parce qu'en fait, on veut avoir cette sécurité qui est là. Du coup, ça, c'est toutes les raisons un peu sous-jacentes, mais c'est pour ça que plus vous allez avoir des raisons pour lesquelles cette somme d'argent est importante pour vous, et plus, en fait, vous allez lier votre inconscient au fait de réaliser cette somme d'argent. Et ça, c'est génial aussi, mais ça peut être des petites choses qui sont aussi beaucoup plus, on va dire, pouvoir s'offrir un spa tous les week-ends, en fait. De pouvoir s'offrir des vacances, 6 semaines de vacances dans l'année, partir si vous voulez en Inde, faire une cure Ayurveda, partir aux Canaries, partir en Thaïlande, faire une retraite de yoga pendant 6 semaines et avoir en fait la liberté de pouvoir vous déplacer quand vous voulez et où vous voulez à vos termes. De pouvoir acheter peut-être votre maison, de pouvoir rénover votre maison, d'avoir votre maison de cœur, là où vous vous sentez bien, vous vous sentez chez soi et vous avez le cocon qui est là. Du coup, ce sont toutes les raisons qui sont ici, mais des fois, c'est des raisons qui peuvent être plus ou moins altruistes, plus ou moins égoïstes, mais ça, c'est ok, c'est pas grave. Mais du coup, c'est vraiment avoir de la clarté par rapport à ça. Et ça, c'est la première chose qui est là, parce qu'en fait, plus vous allez avoir des raisons pour pouvoir en fait gagner cette somme d'argent, plus vous allez dire à votre inconscient que c'est important pour vous, et plus vous allez trouver le fuel, vous allez trouver la motivation, et vous allez trouver en fait le pourquoi de pouvoir faire les actions qui vont vous permettre en fait de pouvoir réaliser cette somme d'argent. Donc ça, c'est un des exercices que nous, on fait tout le temps, mais on actualise toujours nos raisons, et on sait en fait pourquoi c'est si important pour nous de se lever. Parce qu'en fait, on n'est pas juste là pour pouvoir vivre notre vie, faire le boulot, métro, dodo, mais qu'on a envie en fait de pouvoir construire quelque chose, de construire un message, de construire un lieu de vie, d'être autonome en eau et électricité, d'avoir nos propres légumes, de pouvoir offrir l'éducation à la maison à nos enfants, de pouvoir sécuriser la retraite de mes parents. Du coup, tout ça, en fait, ce sont des raisons qui sont tellement importantes pour nous et qui font en fait qu'en fait, tous les jours, on va faire les choses nécessaires pour pouvoir en fait accomplir ces raisons. Est-ce que ça fait sens déjà tout cela ? Et c'est une très belle façon de magnétiser en fait votre objectif. Et nous, ce qu'on fait par exemple, en fait pour faire cela, on prend une feuille de papier, on a un premier cercle avec notre objectif au centre, et après on divise notre feuille de papier par 8, et après on trouve 8 raisons pour lesquelles c'est si important pour nous de réaliser cet objectif. Et du coup, quand on fait ça, en fait, on a une cible. Et principalement, c'est une très belle cible à avoir sur ta table de chevet, sur ton petit bureau, du coup, pour vraiment toujours, en fait, te mettre en lien avec les raisons pour lesquelles c'est important pour toi. Que tu n'es pas juste là, en fait, à faire de l'argent pour faire de l'argent, mais en fait, que faire de l'argent, en fait, a une signification qui est là. Yes, Marilyn. C'est trop bien de voir vos rêves. Mettez des cœurs à tout le monde. Célébrez ça, parce qu'en fait, c'est ça, ce fuel-là, en fait, qui va vous permettre de faire les choses. Parce que mine de rien, développer une activité d'accompagnement, en fait, il y a toujours des difficultés qui sont là, il y a toujours des obstacles qui sont là, il y a toujours des découragements qui sont là. Du coup, si vous n'avez pas, en fait, des raisons profondes qui vous animent pour pouvoir développer votre activité d'accompagnement, en fait, vous allez en fait, abandonner à la première obstacle, aux premières difficultés. Du coup, c'est pour ça que c'est vraiment un jeu sur le long terme. Mais plus, en fait, vous avez ces raisons qui sont présentes, et plus, en fait, ça va être votre pourquoi et votre motivation qui est là. Trop bien. Du coup, là, vous avez votre chiffre d'affaires qui est ici et on va retrouver, en fait, on va transformer ce chiffre d'affaires en nombre de personnes. Et pour pouvoir faire cela, c'est prendre votre chiffre d'affaires et le diviser par la valeur de votre offre. Du coup, si votre chiffre d'affaires est par exemple de 10 000 euros et si la valeur de votre offre est de 2 500 euros, c'est-à-dire que vous avez besoin de 4 personnes pour pouvoir accomplir votre chiffre d'affaires. Si votre chiffre d'affaires est de 10 000 euros, si votre offre est à 1 000 euros, c'est-à-dire que vous avez besoin de 10 personnes pour pouvoir accomplir votre chiffre d'affaires. Si votre chiffre d'affaires est de 10 000 euros et si votre offre est à 500 euros, vous avez besoin de 40 personnes pour pouvoir accomplir votre chiffre d'affaires. Il y en a un qui va être beaucoup plus facile que les autres. Et nous, de ce qu'on a vu principalement, en fait, ça demande autant d'efforts, autant d'énergie, autant de focus.
à vendre une offre à 2500 € qu'une offre à 250 €? Du coup, ici, peut-être c'est la bonne question à vous avoir. Quelle est vraiment la valeur de votre offre? Ça, c'est un sujet à part entière. Mais du coup, en fait, plus vous allez avoir une offre qui est transformatrice et plus vous allez pouvoir vraiment enrichir votre offre et vraiment faire prendre conscience à la personne à quel point cette offre est faite pour elle et c'est de plus en plus facile de vendre cette offre-là pour vous, bah de plus en plus ça va être facile pour vous en fait d'aller réaliser votre chiffre d'affaires. Du coup, c'est pour ça que, en fait, si vous arrivez pas à vendre une offre à 2500 € et que vous pensez que parce que vous allez baisser votre offre à 250 €, à 500 €, ça va être plus facile pour vous de la vendre. En fait, vous mettez l'accent sur une mauvaise chose. En fait, le problème ici, c'est pas la valeur de votre offre, mais c'est la perception de votre offre. Du coup, c'est à quel point vous arrivez à communiquer votre offre d'une façon en fait qui est transformatrice et d'une façon qui va donner envie à l'autre de pouvoir rejoindre votre offre. Du coup, c'est pas un problème de valeur, mais c'est un problème de communication souvent. Parce qu'on s'est rendu compte, beaucoup de nos clients aussi qui ont essayé en fait de faire des offres un peu moins onéreuses, bah en fait c'était autant d'énergie, autant de focus, autant de travail à vendre une offre à 2500 € que vendre une offre en fait à 250 €. Du coup, c'est aussi vous rendre compte un petit peu en fait, vous mettez l'accent sur de plus en plus savoir comment communiquer la valeur de votre offre et à montrer à quel point votre offre va changer des vies et en fait passer votre temps à développer ces compétences-là qui va faire que vos offres en fait puissent se vendre plus facilement. Du coup, est-ce que vous avez le nombre de personnes qui est là? Du coup, votre chiffre d'affaires divisé par la valeur de votre offre et là, ça va vous donner votre nombre de personnes. Est-ce que vous l'avez? Parce que mine de rien, c'est beaucoup plus sympa d'aller se concentrer en disant bah là j'ai besoin de 4 personnes, là j'ai besoin de 3 personnes, là j'ai besoin de 6 personnes. Et principalement la prochaine question qui est là, bah, c'est qu'est-ce que je peux commencer à mettre en place pour pouvoir aller me mettre en contact de ces 6 personnes et leur faire une proposition. Yes. Et en fait, c'est se rendre compte que 4 personnes dans le mois par exemple, bah c'est pas grand chose. C'est pas énorme en fait. Parce que si en fait on imagine à quel point en fait il y a tellement de personnes aujourd'hui qui sont en recherche de solutions, qui ont des difficultés, qui ont des objectifs, qui n'arrivent pas à réaliser leurs objectifs, à quel point il y a tellement de personnes en fait qui sont dans ces situations-là que juste 3 personnes, 4 personnes dans le mois, bah c'est pas énorme. C'est pas énorme. Sur les réseaux sociaux, il y a des milliers de personnes en fait qui recherchent exactement ce que vous pouvez leur offrir. Si vous vous rendez compte de ça aussi, qu'aujourd'hui en fait il y a une abondance de personnes en face de vous qui recherchent exactement ce que vous pouvez leur offrir. Et du coup, seulement avoir 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes dans le mois pour faire 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €, bah c'est pas énorme. Mais du coup, c'est quelles sont les actions que vous pouvez commencer à mettre en place dès demain pour pouvoir en fait vous mettre en contact de ces personnes et pouvoir en fait leur faire une proposition. Et ça, c'est super important parce que est-ce que ça va être le fait d'écrire une page de vente qui va vous permettre de vous mettre en contact avec ces personnes? Est-ce que c'est le fait de pouvoir peaufiner votre offre qui va pouvoir faire cela? Est-ce que c'est le fait de pouvoir créer une campagne de pub Facebook qui va pouvoir faire cela? Du coup, c'est aussi vraiment de plus en plus identifier quelles sont les actions clés qui vous permettent de pouvoir aller vous mettre en contact de ces personnes-là et quelles sont toutes les actions qu'on perd notre temps et qui nous empêchent en fait de vraiment nous focaliser sur les actions qui sont clés. Est-ce que ça fait sens? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de propositions qu'on investit énormément de notre temps en fait à faire des actions qui ne sont pas cruciales et du coup en fait qu'on n'investit pas assez de notre temps sur les actions qui sont cruciales. Mais principalement, si vous voulez signer des nouveaux clients, 4 nouveaux clients à la fin du mois, bah, c'est votre capacité à pouvoir vous mettre en contact avec des clients potentiels. Rebonjour. Je crois que j'ai perdu Internet. Je ne sais pas si vous êtes toujours ici. Faites-moi un petit coucou si vous êtes toujours là. Que je sache que j'ai retrouvé la connexion et j'ai retrouvé la connexion avec vous. Du coup, je suis mis en 4G, donc je suis pas sûr que ça va marcher. On a des orages dans le Cotentin, donc ça met en péril notre connexion Internet. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Comment je peux avoir les commentaires?
Embêtant tout ça. Embêtant. Jouer avec la vie. Alors, ouais, je pense que je suis de retour en live. J'ai pas la connexion sur mon ordinateur, donc je suis en 4G sur mon téléphone. J'essaie de retrouver la connexion. Du coup, je sais pas où vous avez arrêté le fil, mais je disais, c'est vraiment de plus en plus mettre l'accent sur les bonnes actions et les actions qui vont nous permettre de pouvoir en fait se mettre en contact de ces 4, 6, 8 personnes que vous avez en fait sélectionnées. Et du coup, souvent, on a tendance à mettre nos focus et mettre notre temps sur des actions qui sont pas cruciales. Du coup, tout ce qui est la page Facebook, tout ce qui est la visibilité, tout ce qui est en fait avoir le meilleur copywriting, avoir la meilleure offre, avoir la meilleure communauté, avoir la campagne de Reels, tout ça, en fait, c'est se demander si c'est vraiment des actions qui vont nous permettre de pouvoir signer nos offres. Et de plus en plus, on arrive à mettre notre focus et notre temps sur les actions qui vont nous permettre de pouvoir nous mettre en contact avec les personnes et de pouvoir leur faire une proposition. Bah, de plus en plus, on va investir notre temps de manière, de bonne manière, et de plus en plus, en fait, on va pouvoir faire que ça va être facile pour nous de signer notre offre. Du coup, je sais toujours pas, je suis live ou pas. ça va être l'aventure. Je vais redémarrer ma live boss et on va retrouver comme ça. Hop là. Ah, merci Aurélie, on dit que je m'entends bien. Super, du coup la 4G comment marche. Trop bien. Génial. J'ai redémarré la Livebox. Merci Aurélie pour ton information. Trop bien. Du coup, pour identifier les bonnes actions, j'aimerais bien vous raconter une fable. Et je vais nommer cette fable la fable des 2 messagers. Et j'aimerais bien en fait que vous preniez note en fait de cette fable. Hop. Du coup, que vous preniez note de cette fable et voyez un petit peu les actions qui sont cruciales et peut-être les actions qui ne sont pas cruciales. Du coup, messager numéro 1. Messager numéro 1, tu te lèves le matin et il y a un petit peu en fait un sentiment de contraction dans la poitrine. Du coup, ça fait quelques semaines que tu n'as pas fait de vente et du coup, tu ressens de plus en plus en fait qu'il y a un peu cette pression dans ta poitrine et en fait, cette pression-là, elle est un peu chiante. Mais comme tu es motivé et comme tu es déterminé, aujourd'hui tu t'es dit c'est le bon jour pour pouvoir faire une offre et aujourd'hui je vais faire une offre. Du coup tu te lèves avec cette motivation que aujourd'hui tu vas faire ton offre et que ça va être le moment que tu vas aller signer des nouveaux clients. Donc tu te lèves avec cette motivation et tu perds pas une minute, tu fais ton petit sac à dos, tu prends tes affaires, tu t'habilles, tu te rinces les dents rapidement et là tu vas au coworking préféré, à ton coworking préféré, tu t'assois sur ta table, tu commandes ton matcha latte qui arrive et tu commences à ouvrir ton ordinateur, tu dis ah, on va faire une offre. Du coup tu ouvres ton ordinateur et là tu mets tes petits doigts sur l'ordinateur et tu commences à écrire. Là tu commences à écrire et tu dis ah non ça c'est pas bon. Du coup tu effaces. Et tu essayes autre chose, tu écris autre chose, tu dis ah non ça fait trop marketing, ça fait trop commercial, c'est pas bon du tout. Et du coup tu essayes encore d'écrire quelque chose d'autre et tu dis putain c'est chiant et t'arrives pas. Du coup c'est un petit peu en fait c'est un chose un petit peu gluant mais tu sais que tu te forces parce que tu as besoin de faire cette offre pour pouvoir signer des nouveaux clients. Donc même si c'est lourd, même si c'est gluant en fait tu essaies de te forcer et tu essayes d'écrire quelque chose. Bon, ça fait 10 minutes que tu essayes et là, c'est limite, plus tu essayes et plus ça devient très fatigant et plus tu commences un petit peu en fait à avoir cet épuisement en disant ça sert à rien et du coup, en fait, là, c'est vraiment de plus en plus difficile pour toi de poser les mots. Tu dis ok, on va changer d'atmosphère. Ce qu'il faut, la bonne idée, c'est d'aller méditer. Du coup, tu vas aller méditer, tu vas te mettre en mode alpha wave et tu vas aller capter les informations du ciel. Et là, tu vas avoir la bonne offre en fait qui va tomber sur toi. Du coup, tu fermes ton ordinateur, tu remets ça dans ta pochette et tu repars chez toi. Tu t'installes dans ton petit coin de méditation, tu te mets bien en position de lotus. Tu allumes peut-être un encens pour aller clearer l'espace et tu vas faire une prière à Shiva. Shiva, s'il te plaît, donne-moi la bonne idée pour aller construire mon offre.
Du coup, tu fermes les yeux, tu te mets en mode méditation bien sérieux et tout ça. Et là, tu commences à venir essayer de te concentrer sur ton souffle. Et là, ce qui se passe, c'est que plus tu te concentres sur ton souffle, et plus tu sens à l'intérieur de toi à quel point ton corps il est contracté. Du coup, tu sens cette pression au niveau de ta poitrine, tu sens cette pression au niveau de ton ventre. Et en fait, tout ça, ça montre directement qu'il y a une certaine pression qui est ici. Du coup, il y a la pression pour toi de vendre ton offre, parce que si tu n'arrives pas à vendre ton offre dans les semaines qui arrivent, en fait, tu sais que ça va être de plus en plus difficile pour toi d'être créatif, d'être inspiré et de pouvoir justement faire des propositions. Et ça, c'est super chiant parce qu'en fait, la créativité et la pression, ça fait pas bon ménage ensemble. Du coup, c'est un petit peu en fait cette pression qui est là. Et tu dis, bordel, en fait, il faut que j'arrive à trouver mon offre, parce que si j'arrive pas à trouver mon offre, je vais pas arriver à faire de vente. Mais du coup, cette pression-là, ça devient de plus en plus, en fait, dans ton corps, et tu sens de plus en plus ton corps qui est en train de se nouer. Et là, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer pour moi si j'arrive pas à vendre mon offre, en fait? Qu'est-ce que je vais dire à mon mari ou à mon épouse, en fait, en disant, j'arrive pas à vendre mon offre, chérie, il faut qu'on fasse autre chose. Et qu'est-ce qui va se passer si, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, en fait, t'arrives pas à vendre ton offre, et là, tu te dis, putain, je vais devoir retrouver un travail salarié, et ça va être la grosse merde. Et du coup, là, il y a tout ton corps qui commence à paniquer, parce que tu te dis, en fait, tu vas jamais arriver à vendre ton offre. Tu dis, ok, on ferme tout cela, on ouvre les yeux, on évacue, on met tout ça de côté. On met tout ça de côté, on reprend notre assise, on est fort, on est vaillant, on est motivé, on va y arriver, tout va bien se passer. Du coup, tu reprends ton assise et tu ouvres Facebook et là, tu vois un post, je célèbre août avec 150 000 euros. Et là, tu fais chier. Tu dis pourquoi elle et pas moi? Et t'en as marre, quoi, t'en as marre parce que tu fais tout bien, tu fais des webinaires, tu fais des posts, tu fais des stories, mais t'arrives pas, quoi, et ça te saoule. Et du coup, tu laisses ton téléphone un petit peu sur le côté en disant bon, je vais aller manger, ça me calmer, et du coup, je vais aller prendre mon petit repas. Donc, tu commences à faire ton petit repas, et tu manges un truc sur le pouce parce qu'il est déjà 13h et t'as rien fait, t'as pas fait de story, t'as pas fait de post, t'as pas fait rien du tout. Du coup, il y a cette pression qui est là, qui est dans ton cœur et en fait que t'arrives pas à pouvoir gérer. Du coup, tu fais un petit repas sur le pouce et tu manges vite fait un encas. Et du coup, tu as un peu le coup de pression, le coup de fatigue là après manger, qui est normal, hein, parce que cette pression en fait financière, mine de rien, ça tue directement ta créativité, ça tue directement ton énergie, ça tue directement en fait ta capacité à pouvoir te connecter avec l'abondance. Du coup, en fait, toute cette pression financière, mine de rien, elle a un effet en fait sur ton corps. Et du coup, après manger, tu as un peu le coup de barre en disant ok, je vais faire une sieste, tout va bien se passer, je vais faire ma sieste. Du coup, tu vas te mettre dans ton lit, dans ton canapé, et tu fermes les yeux. Et là, tu as vraiment un sommeil tu rêves qu'il y a un client qui te demande un remboursement. Tu rêves qu'il y a le fisc qui te tape à la porte parce que t'as pas payé tes factures, et tu rêves de te retrouver là au milieu des champs des tomates à cultiver des tomates parce que t'as pas arrivé à vendre ton offre, et du coup tout ça tu dis putain c'est quoi cette merde. Pardon. Et tu ouvres les yeux, ok c'est bon, c'est là, tu regardes l'heure, 5 heures, putain, pardon, t'as rien fait, il est déjà 5 heures, ok, bon, super. Du coup là tu ouvres ton ordinateur mais tu sais pas quoi dire, du coup tu fais ok, pour tous ceux qui sont motivés, lundi prochain, j'ouvre un espace, c'est pour 6 personnes maximum, ça va être 770 € le lancement de pré-lancement, et après ça va monter à 1222 €. Si tu es motivé, envoie-moi un petit message et je vais te recontacter. Envoie-moi aligné. Du coup, tu postes ça et là t'es dégoûté. Parce que tu sais que ça va rien se passer. Tu sais qu'en fait, cette offre-là, ça va être juste... Et t'es tellement dégoûté que tu la relis et tu l'effaces. Et là, tu arrives le soir, il y a ton mari qui rentre, ou ton épouse qui rentre, il y a tes enfants qui rentrent, et ton mari dit « Ah, ça s'est bien passé, chérie, aujourd'hui ?» « Ah ouais, pas de problème, ça s'est bien passé. » Et là, tu es un petit peu dans ta tête, tu es aigri, tu es énervé, parce que t'as rien fait, parce que tu as voulu faire ton offre, et en fait, il s'est rien passé. Du coup, en fait, c'est très difficile pour toi d'avoir une communication avec tes enfants et ton mari, parce que t'es pas présent avec eux, tu es dans ta tête, et tu es en train de ressasser toutes les choses, en fait, que tu dois mettre en place pour pouvoir te développer ton activité, et tu n'y arrives pas. Et tu dis, ouais, en fait, ça va bien se passer. Du coup, tu les ignores, tu ignores tes enfants, tu ignores ton mari. Et là, tu vas dormir, et tu dors complètement dépité. Et en plus, tu sais que demain, ça va être encore pire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu n'es pas arrivé à faire ton offre. Du coup, pourquoi demain, tu vas pas arriver à faire ton offre? Et du coup, tu sais que demain, ça va être encore pire. Message numéro 2. Tu te lèves et tu as le grand sourire.
T'as le grand sourire qui est là parce que ça fait quelques semaines et les ventes tombent comme un métronome. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. T'as plein de personnes qui sont présentes avec toi. T'as une communauté de feu. Dès que tu fais des posts, t'as plein de likes, plein de commentaires. T'as plein de personnes qui demandent plus d'infos sur tes services. Et tu sais que tu es vraiment en train de donner vie à ton art et que tu es vraiment en train de partager ton message. Du coup, même pas levé, tu as déjà le grand sourire aux lèvres et tout ce que tu as envie de faire, tu dis, ça va être une super belle journée pour aller enseigner, pour aller transmettre et pour aller servir et me mettre en contact avec plein de personnes en fait qui sont intéressées par mes services. Du coup, tu te lèves et en bon entrepreneur spirituel, bah, tu commences à faire ta petite routine, tu vas aller marcher, peut-être te balader, peut-être jouer avec, faire chanter des mantras, peut-être faire du yoga, peut-être faire du sport. Du coup, tu fais ta petite routine et plus tu fais de la routine, plus tu sens ton corps en fait qui se remplit d'énergie, plus tu sens ton cœur qui s'ouvre et là, tu te rends compte à quel point ta vie est riche, que tu es en train de vivre dans ta plus belle maison, que tu as un couple de feu qui est passionnel, que tu as des enfants qui sont incroyables, avec une super complicité, tu sens tout cet amour qui est autour de toi, tu sens que tu as une belle relation avec tout le monde et du coup tu dis à quel point ma vie est incroyable. Du coup ta capacité à pouvoir partir en vacances, ta capacité à pouvoir te payer des spas, des hôtels quand tu veux, mais tu sens cette abondance en fait qui est dans ta vie. Et là tu commences à venir prendre conscience un petit peu de tout ce que tu offres à tes clients et de toutes les réussites que tes clients ont réussi à avoir avec ton accompagnement, de tout leur percée, de toute leur transformation et tu te rends compte que tu as une équipe en fait, que tu es en train vraiment de servir de manière brillante et que tu as plein de clients qui sont super contents, qui te disent en fait c'est incroyable comment tu changes ma vie, c'est incroyable de travailler avec toi, un grand merci pour être là, un grand merci pour ton accompagnement et du coup tu as tout ça qui arrive dans ton cœur et tu dis c'est ouf, toute cette abondance et du coup mine de rien avec toute cette abondance, tu as une idée qui tombe du ciel et tu dis waouh, ça serait incroyable d'offrir cela et tu te poses pas de questions. Tu te poses pas des questions, tu commences à prendre ton téléphone, tu ouvres Facebook et là tout de suite tu as les mots qui arrivent, c'est super joyeux, c'est super vibrant, du coup tu commences à écrire, au bout de 10-20 minutes tu as fait ton post, tu postes, tu es super content, tu as le sourire et tu enchaînes directement sur une story, tu as les yeux qui brillent, tu as ta voix qui porte, tu es dans ton élan, tu es passionné et tu dis jeudi prochain j'ouvre 3 jours, c'est spécialement pour toi si tu as cette difficulté et que tu veux réaliser cet objectif, c'est vraiment pour toi, si tu es intéressé, fais-moi un petit coucou, fais-moi un petit like, avec grand plaisir pour t'avoir avec nous. Du coup, tu fais ce post et tu fais cette story et tu es super content. Du coup, c'est génial. Tu as commencé ta belle journée et tu commences à vaguer à tes occupations. Peut-être aller prendre ton petit déj, peut-être aller prendre ton jus de fruits, ton jus de légumes, peut-être prendre la porridge, peut-être une vodka si ça te fait plaisir. Quoi qu'il arrive, on juge pas, c'est ta liberté. Mais du coup, si c'est toi qui permet de pouvoir un petit peu célébrer tes papilles, autant faire ça. Et du coup, en fait, tu prends un bon petit déj et là, tu commences à recevoir plein de notifications sur ton téléphone. Genre, ting, 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 ting. Et tu dis, waouh, c'est trop bien. Et tu ouvres ton téléphone et là, tu vois plein de personnes. Oui, ça m'intéresse trop. Oui, ça me dit trop. Oui, dis-moi comment m'inscrire. Oui, avec joie pour faire ça. Dis-moi comment m'inscrire. Et là, même pas au bout de 20 minutes, tu as déjà 20 personnes qui sont intéressées par ton événement. Et tu dis, c'est génial, game on. Du coup, tu repars à tes activités et peut-être tu vas aller te promener. Peut-être tu vas aller faire de la peinture avec ton fils. Peut-être tu vas aller t'occuper de tes animaux. Mais juste des trucs, en fait, qui font super plaisir. Et là, tu dis, waouh, tiens, ça pourrait être super intéressant d'inviter cette personne. Ah tiens, il y a cette personne aussi qui pourrait en fait être intéressante à inviter. Ah tiens, ça plairait trop à cette personne. Et là, t'attends pas encore 2 minutes. En fait, tu ouvres ton téléphone et tu commences à faire les invitations que nous on appelle des golden tickets. Mais du coup, c'est une genre d'invitation que tu fais qui est irrésistible et qui va donner envie à la personne en fait d'assister à ton événement. Et tu envoies une vingtaine, une trentaine d'invitations. Et là, pendant que tu envoies tes invitations, tu recommences à recevoir les réponses des personnes qui t'envoient les invitations. Oui, ça m'intéresse trop, donne-moi le lien. Trop bien que tu fais ça m'enthousiasme, super. Et du coup, tu fais ta journée comme ça. Et au bout du soir, tu as déjà une 50aine de personnes qui inscrivent à ton événement. Et c'est trop bien. Et tu t'endors avec cette joie, cette lumière, cette sourire en disant c'est trop bien ce que je suis en train de faire, c'est génial. Et tu te réveilles le matin et principalement c'est tout ce que tu vas faire pendant ces 3 à 4 jours en fait de promotion. Tu vas aller en fait inviter les personnes, tu vas aller mettre en avant ton événement, tu vas aller montrer à quel point ton événement est transformateur pour eux. Et tout ce que tu es en train de faire c'est vivre ta plus belle vie
partir en week-end, faire de la pâture, aller chanter des mantras, tout ce qui t'anime, mais juste vraiment suivre instantanément le cours de ton inspiration. Et au bout de cette semaine de promotion, tu vois, tu as déjà 100 personnes qui sont inscrites à ton événement. Et 100 personnes, c'est trop bien. Tu ouvres ton espace et directement, dès que tu ouvres ton espace, tu commences à avoir plein de commentaires, plein de likes, plein d'engagements parce que tu sais exactement comment t'adresser à une personne qui est prête, en fait, à s'engager et motivée. Du coup, tu sais comment attirer vers toi ce genre de personnes et tu fais ta première classe. Et comme tu as appris à parler le langage de transformation, du coup, tu mets pas l'accent sur des conseils, mais tu mets l'accent sur des prises de décision et directement, tu fais cette classe et tu commences à recevoir plein de commentaires des personnes qui disent c'est trop bien ce que tu fais, c'est génial. Et tu reçois tous ces commentaires et là, tu commences à avoir 2-3 personnes qui t'écrivent en MP. Écoute, franchement, c'est incroyable ce que tu proposes. Tu peux m'en dire un peu plus comment travailler avec toi? Et là, tu commences à recevoir pas mal de MP comme ça, des personnes qui sont intéressées à travailler avec toi, alors que tu n'as même pas présenté ton offre. Du coup, tu reçois plein ces MP et tu réponds ces MP et tu commences déjà à avoir des rendez-vous avec des clients potentiels. Et quand tu sais exactement le genre de questions que tu vas poser à des clients potentiels pour éveiller chez eux une envie de travailler avec toi, bah, ça devient très simple en fait de vendre tes offres. Et du coup, tu as déjà 3-4 personnes qui ont dit oui à ton offre et tu n'as même pas présenté ton offre. Et le 3e jour arrive, tu présentes ton offre, tu dis voilà, s'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés à continuer l'aventure avec moi, voici ce que je peux proposer avec grand plaisir pour t'inviter dans cet espace. Et dès que tu laisses ton lien d'invitation, tu as tout ton calendrier qui est rempli en 2-2 par des personnes qui sont motivées, qui sont déjà convaincues de travailler avec toi. Et au bout d'une semaine, tu commences à signer tes 12 clients. Et c'est comme ça que tu fais un lancement à 100 000 euros. Aussi simplement que ça. Messager numéro 1, messager numéro 2. Lequel voulez-vous être? Quelle est la différence entre ces deux personnes? Yes, Noéline, parce que ça vient du cœur et non du mental. Exactement. Exactement. Et du coup, c'est vraiment un des plus beaux secrets, mais plus tu vas vivre ta plus belle vie, et plus tu vas te laisser complètement traverser par l'inspiration et complètement te laisser par la créativité et complètement en fait offrir des choses parce que ça te fait kiffer de les offrir. Et plus ça va être facile pour toi de développer ton activité. Le mindset. La joie qui est là. Yes, Claudia. Numéro 2, vivre déjà l'abondance. Être d'abord. Et c'est incroyable parce que mine de rien, ce genre de façon de faire, pour moi, c'est vraiment la vraie spiritualité. Pour moi, la vraie spiritualité, c'est être connecté à notre mission, connecté avec ce qu'on veut donner au monde et complètement, en fait, se laisser tomber dans le processus. Du coup, d'être un véhicule, en fait, de messager. Et c'est complètement arrêter de nous mettre sur le chemin, complètement arrêter de douter de nous, complètement arrêter d'avoir peur, complètement être dans l'incertitude, complètement en fait arrêter d'avoir toutes ces peurs en fait qui nous freinent à chaque fois qu'on veut proposer des choses. Mais juste en fait recevoir le signal, recevoir l'inspiration et complètement en fait se laisser tomber à communiquer vers ça. Et pour moi c'est la plus belle façon de vivre sa vie sur Terre, mais en fait c'est d'être cet instrument en fait de connexion et cet instrument de partage. Tu offres sans vraiment avoir d'attente. Exactement, Noéline. Et ça, c'est un super bon point parce que la plupart du temps, on refuse d'offrir parce qu'on a peur d'être ridicule, parce qu'on a peur de faire un bid, parce qu'on a peur de ne pas avoir les signatures, parce qu'on a peur, en fait, d'avoir personne à notre événement. Du coup, toutes ces peurs-là, en fait, ça nous sabote. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. C'est la même personne, là. C'est exactement la même personne. Exactement la même personne. Et du coup, c'est sur ça que j'aimerais bien vous laisser aujourd'hui, sur cette première mission. Mais du coup, votre première mission, c'est de définir votre objectif pour septembre, de définir les 8 raisons pour lesquelles, en fait, cet objectif est important pour vous. Du coup, d'avoir cette clarté par rapport à votre objectif et par rapport, en fait, à ce qui est important pour vous, les 8 raisons qui sont là, et de vraiment, en fait, magnétiser cet objectif. Du coup, c'est votre premier exercice. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est de décrire quelle est votre journée idéale.
Quelle est la version de vous qui fait 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois? Quelle est cette version qui est là? De quelle façon elle se réveille? Quelles sont ses pensées? Quelles sont ses émotions? Qu'est-ce qu'elle fait le matin? Quelle est sa pratique? Comment elle communique avec ses proches? Qu'est-ce qu'elle fait le matin dans son activité? Quelles sont ses actions? Quelle est sa façon de créer? Qu'est-ce qu'elle mange? Comment elle dédie son après-midi? Comment elle dédie cette soirée? Comment elle engage avec les autres, elle communique avec les autres? Quelles sont ses croyances? Quelle est sa façon de faire? Quelle est sa façon d'être? Mais du coup, c'est de vraiment passer du temps sur décrire quelle est la version de vous qui fait 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros par mois. Parce que c'est ça le secret de la chose. Vous n'avez pas besoin d'attendre 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros en fait pour être cette version. Mais dès demain, vous pouvez être cette version si vous le voulez. Dès demain, vous pouvez vous réveiller de la bonne façon. Dès demain, vous pouvez faire la bonne pratique. Dès demain, vous pouvez décider en fait, quoi qu'il se passe, je vais suivre mon inspiration. Quoi qu'il se passe. Dès demain, vous pouvez décider d'être cette version qui est là. Du coup, le premier exercice, identifiez votre objectif. Les 8 choses pour lesquelles cet objectif est important pour vous. Le deuxième exercice, pour ceux qui veulent aller plus loin, définir quelle est la version de vous qui fait 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros par mois. Et de écrire cette version qui est là. Ça vous dit de faire ça? Yes, Mariso. Je m'engage maintenant. Tout à fait. C'est juste un engagement envers nous-mêmes. Je vous laisse sur ça. Demain, on va se retrouver pour le jour 2 et on va construire le message que tu veux publier sur les réseaux sociaux pour attirer vers toi des personnes qui sont prêtes à passer à l'achat. Je vous souhaite à tous une belle journée. Faites des petits commentaires, faites des petits likes, faites des petits cœurs, soutenez-vous les uns les autres, créez une belle communauté, partagez vos exercices dans le groupe Facebook et donnez ces commentaires, donnez ces retours qui sont là. Vraiment soutenez-vous vraiment dans ce processus en fait d'aller incarner la version de vous qui fait déjà 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Engagez-vous à fond. Trop bien. Je vous embrasse fort et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.